You received 96 points. Oui! La France a gagné. 96 points. Oh non, elle est trop mignonne. Oh là là, la France a gagné. C'est historique, la France remporte pour la 4e fois l'Eurovision Junior. La France devient le pays ayant le plus de fois remporté l'Eurovision Junior avec 4 victoires à égalité avec la Géorgie. Une performance exceptionnelle puisque la France a remporté depuis 2020 4 des 5 dernières éditions du concours. Ça s'est jamais vu dans l'histoire de l'Eurovision Junior. Seule l'Irlande à l'Eurovision avait fait une telle performance dans les années 90 avec 4 victoires obtenues en 5 ans. Alors restez bien avec nous parce que dans quelques instants nous serons en direct, en lien avec Tbilissi. Et voilà pour tous ceux qui nous rejoignent, bonsoir, nous sommes en direct sur France.tv et France 4 pour Eurovision Junior la suite. Lou Deleuze vient de permettre à la France de remporter sa 4e victoire à l'Eurovision Junior avec sa chanson Ce Monde et un nombre de points, 248 points. Nous allons d'ailleurs être en duplex dans quelques instants avec Tbilissi, en Géorgie, où se déroulait l'Eurovision Junior, pour entendre les premières impressions de Lou. La France a remporté 4 des 6 dernières éditions de l'Eurovision Junior et avec 4 victoires, notre pays rejoint la Géorgie au classement des pays qui ont le plus de fois remporté l'Eurovision. Alors on va revoir maintenant d'abord la performance de Lou Deleuze qui a remporté cette Eurovision Junior. Tu me regardes comme ça, avec ses grands yeux, comme si je comprenais pas que le monde a froid, qu'aujourd'hui il est malheureux. Moi aussi j'ai le droit de faire de mon mieux. Je voudrais changer l'histoire pour que revienne l'espoir, l'amour, le ciel bleu. Donnez-moi l'avenir, juste là dans mes mains, je le ferai fleurir de roses, de jasmin. Donnez-moi tout l'amour, même celui qui s'éteint. Je rallumerai le jour et le monde de demain. Ce monde, ce monde, ce monde, c'est le tien, c'est le mien. Ce monde, c'est le mien, c'est le tien. Ce monde, c'est le monde de demain. Le monde de demain. Tu peux bien rire de moi, tu peux même dire ce que tu veux. Moi je l'abandonne pas, tout le temps je me bats. Ce soir j'ai fait un vœu, donnez-moi l'avenir. Juste là dans mes mains, je le ferai fleurir de roses, de jasmin. Donnez-moi tout l'amour, même celui qui s'éteint. Je rallumerai le jour et le monde de demain. Je peux le voir souffrir, et moi j'ai peur de rien. J'attendrai pas grandir, j'attendrai pas la fin. Je donnerai tout l'amour pour qu'il se sente bien. J'aimerai pour toujours ce monde de demain. Alors on voit ce qui se passe pendant qu'on voit Alexandra Red, Amiel qui... Ouais. Et Ok, on vous entend, vous me dites. Oui, on vous entend, on est en direct Tbilissi. Zoé, quand tu as gagné, tu as ressenti la même chose que Lou Deleuze? Ah là là, mais je tremblais de partout, j'étais super contente, j'étais en larmes comme elle et c'est incroyable. Là, faut faire les photos du trophée et t'as juste envie en fait de prendre dans les bras tous tes proches et ouais, c'est un moment incroyable qu'elle partage là avec le public. Avec les présentateurs, voilà, qui se mettent sur la photo. On a aperçu donc Alexandra Redamiel qui... Non, c'est un moment important en fait. Ah oui. Ah, voilà, Alexandra est là. Alexandra très émue aussi. Bah oui. Ah, moi pareil, pour frisson partout, bravo. Alors, est-ce qu'on peut La France avoir... a gagné. Regardez, on revoit les images. C'est assez bouleversant hein, quand même. Ah oui, c'est incroyable. C'est plein d'émotions. Il y a les confettis en plus qui tombent et elle en a plein les cheveux. C'est trop mignon.
Mais c'est vrai qu'à 11 ans, ça doit être un moment incroyable à vivre. Ah oui. Alors, il y a des photos. Alexandra reprend la main. Je vois ça. On va bientôt pouvoir bavarder en direct. Entendre Lou sur... Non, on ne la connaît pas tout de suite. Alors, Attends, Lou, dis-leur Lou, qu'il y a une interview numérique. bon, en tout cas, elle fait un petit message visiblement sur les réseaux sociaux parce que c'est important maintenant avec les réseaux sociaux. Elle dévoile Oui. aux réseaux sociaux qu'elle a gagné et à quel point elle est contente, à quel point elle est émue d'avoir gagné. Mais je te sens aussi émue, Zoé. Ah ouais, assez ouais. Pourquoi? Bah, je suis contente parce que en fait j'ai vu sa prestation avant qu'elle monte sur scène et ça m'avait tout autant donné les frissons et là je trouve ça incroyable qu'elle ait rechanté même sa deuxième prestation aussi bien Oui. que sa première prestation parce que moi j'avais eu du mal vraiment à rechanter donc vraiment victoire très méritée, elle est pleine de maturité, c'est vraiment incroyable. Elle est incroyable, Lou. Elle a fait une prestation sans faute. C'était bouleversant de l'entendre. Elle a une voix incroyable, une présence scénique exceptionnelle. Lou, est-ce que tu nous entends? Oui, je t'entends. Coucou Lou, c'est Zoé Stéphane. Je suis avec Zoé, c'est Stéphane. On a été bouleversés par ta prestation. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment précis? Je suis super émue, je m'y attendais pas du tout. Je suis super émue, je suis super contente. Bravo Lou, je suis trop contente pour toi, je suis super fière de toi, bravo, bravo, bravo. Tu Merci, mérites. Oui. Et tu étais Beaucoup. content de ta prestation? Je suis super contente. Bon. J'ai fait de mon mieux, j'ai donné tout. Puis voilà. Ça s'est senti. On avait les larmes aux yeux en t'écoutant. Cette chanson est bouleversante et tu la portes magnifiquement. Écoute, on te souhaite maintenant, parce que Zoé raconte ce qu'est une année après une victoire de l'Eurovision Junior. Tu vas vivre une année formidable. Eh bien, profites-en et on te souhaite le plus grand succès. On est très fiers de toi, tes parents aussi. Merci beaucoup. Gros bisous. Gros bisous, je vous remercie. Merci et bravo. Alors, est-ce qu'on peut avoir Lynn avec nous, parce que Lynn est celle qui a écrit la chanson de Lou, Ce Monde. On va essayer de pouvoir échanger maintenant avec Lynn. Oui, vous m'entendez? Oui, Lynn. Bonsoir. Bonsoir, je suis avec Zoé, c'est Stéphane Merde. Cette victoire, c'est formidable. Vos premières impressions à chaud? Je pleure. J'arrête pas de pleurer. Vraiment, je suis complètement émue, bouleversée. Je trouve qu'elle a été exceptionnelle, magistrale, d'une maturité. En fait, elle a tout. Lynn, alors Lou, pardon, je suis complètement émue. Elle a tout, Lou, et je suis trop contente, trop contente. Elle le mérite. Mais nous, dans la cabine, on était bouleversés par cette chanson. Et on voit que cette chanson a touché le cœur des Européens. À votre avis, qu'est-ce qui a touché dans ce message? Je sais pas. En tout cas, moi, quand j'ai écrit cette chanson, je l'ai fait avec le cœur. Et c'est tout ce que j'avais... Ça m'est venu comme ça, vraiment. Et en plus, j'étais connectée vraiment à Lou, parce que c'était vraiment le message qu'elle voulait passer aussi. Et je pense que c'est ça, c'est la vérité, en fait, l'authenticité peut-être, je sais pas. Et puis en plus, l'interprétation qu'elle fait de cette chanson du haut de ses 11 ans, enfin c'est waouh. Elle chante chaque mot, elle a une maturité incroyable et puis cette chanson, ça lui correspond parfaitement, donc c'est incroyable. Nous, on avait, pour vous dire la vérité, nous, on avait les larmes aux yeux en l'écoutant. Des frissons. Et des frissons, vraiment. On était très émus. Ben, moi aussi. Bon, en tout cas, bravo à Lou, embrassez-la pour nous. Bravo à vous, Lynn. Et puis, et ben voilà. Voilà, on est très heureux de cette victoire. Bravo, Lynn. Nous aussi, vive la France! Vive la France, oui. J'ai l'impression que ça nous fait du bien à tous d'avoir gagné. Avant de vous quitter, d'abord merci à Zoé. Tu as été une partenaire formidable pour cette Eurovision Junior 2025. Merci. J'aimerais remercier toutes les équipes qui ont contribué à l'organisation de ce show depuis plusieurs mois, autour d'Alexandra Redamiel, la chef de la délégation et qui est aussi la directrice des divertissements et des jeux de France Télé.
Les équipes de France Télévisions Studio autour de Maryse Marassia et de l'UER. L'aventure Eurovision ne s'arrête pas là puisque on peut d'ores et déjà vous donner rendez-vous le 16 mai 2026 à 21h à Vienne, la ville des rêves et de la musique en Autriche pour la finale de l'Eurovision, où je serai déjà d'ailleurs pour le concert du Nouvel An et l'escapade viennoise juste avant. En tout cas, voilà. Merci d'être resté avec nous pour cette victoire historique de la France. Merci à Quentin Delors, merci à Caroline Larieux-Bougra, merci à toutes les équipes de France Télé qui nous permettent de vivre ces Eurovisions et surtout quand on gagne, alors on est vraiment heureux. Merci à toi, Stéphane. Merci beaucoup, merci à tous. Merci à tout le monde. Avec ses grands yeux, comme si je comprenais. Sur